We are always together. We are very, very close. We do everything together. We even wear the same clothes. I will never think of hurting you. You are always there for me, and I will always be here for you. My friend, my good friend, we will always be together until the end, and nothing can pull us apart. You are always and forever in my heart, my good friend. My friend, my friend, my good friend, my good friend. We will always be together until the end, and nothing can keep us apart. You are always and forever in my heart, my good friend. There is nothing I wouldn't sacrifice. Everything I own, I will even give my life for my friend, my good friend, my good friend. We will always be together until the end, and nothing can keep us apart. You will always and forever be in my heart, my good friend. Oh, my friend, my friend, my friend, my good friend, my good friend. We will always be together until the end, and nothing can keep us apart. Docteur. Oui, messieurs. Êtes-vous sûr qu'il va aller mieux? Ben, je ne saurais rien vous dire exactement. Comme vous pouvez voir, il est toujours inconscient. Mais nous faisons tout de notre mieux. C'est fini, madame. Tout va aller mieux. C'est pas le moment de pleurer. Ce dont il a besoin, c'est quelqu'un qui est plus proche de lui. Comme ça, il aura de la conscience. Merci, docteur. Du calme. Il va se rétablir. Sam, dois-je te rappeler qu'il s'agit de ton meilleur ami depuis l'enfance? Ça peut se comprendre que tu sois fâché contre lui, mais que tu refuses d'aller le voir dans la condition présente, ça dépasse mon imagination. Arrête, retiens que je n'ai plus de meilleur ami, ok? Et si ça dépasse ton imagination, c'est pas mon imagination. Sam, Steve a besoin de toi comme il n'a jamais eu besoin de toi avant. Et je suis sûre qu'il aurait fait la même chose pour toi si toi aussi tu te retrouvais dans cet état. Écoute, je ne voudrais plus voir ces garçons dans ma vie, je ne le ferai pas. Jamais de la vie. Sam, même si Steve t'a causé de la peine et que tu l'en veuilles, va au moins le voir à l'hôpital. Et toi, écoute, juste va-t'en. Descends sur l'escalier, vas-y t'amuser, fais tout ce que tu voudras. Si tu vas te suicider, c'est là-bas. Parce que c'est toi qui es la cause de tout ça. Pourquoi? Si j'avais pas rencontré cette fille dans cette maison, rien d'autre ne pourrait nous arriver. Attends, une minute. De quelle fille sommes-nous en train de parler ici? Ta soi-disant amie Angela. Elle a couché avec Steve. Avant même que je puisse la présenter officiellement chez Steve. Mais pourquoi est-ce que Steve peut me faire ça? Pourquoi? Sam, es-tu sûr de ce que tu es en train de dire? Je ne suis pas un gamin. Tu penses que je suis un gamin? J'ai vu la fille sortir de la chambre de Steve à moitié nue. Nelly, mais c'est ce nom que Steve m'a cité. Il m'a dit qu'il a reçu une fille qui était venue voir son voisin Mike.
et qu'il a été surpris que cette fille surgisse avec il un ne- pagne il ne attaché pouvait autour de la que te poitrine. dire ça. Tu sais trop bien, comme moi non plus je l'ignore, que Steve a toujours raison dans tout ce qu'il dit. Il le savait, il n'a aucune raison à faire ça. Oui, ça fait si longtemps qu'on s'est pas vu et t'es-tu donc passé toutes ces années? Non, là tu montes, tu vas faire croire comme si tu ne te souviens pas de moi. C'est Angela, non? Oui, nous avions étudié dans la même école, tu étais dans une classe supérieure à la mienne. Et on avait l'habitude souvent de se saluer, toi aussi Queen, Je suis désolée, je n'arrive pas à me rappeler de toi. Ça vient de me revenir à l'instant. Angela n'est pas qui elle prétend être. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sam, ça c'était un piège. Il y a quelqu'un quelque part qui essaie de détruire ton amitié avec Steve. Et cette personne a réussi. Je t'avais dit la dernière fois que je ne m'étais jamais souvenu de cette fille-là, Angela. Comme quand nous avions étudié ensemble. Donc je me rappelle qu'une fois nous étions ensemble et il y a une personne qui l'appelait par un autre nom. Mais elle a fait mine de ne pas la connaître. Mais cette personne avait l'air si sûre. Sam, tu ne vois pas que ça c'était qu'un piège? Attends, tu veux me dire que cette fille a concrétisé le piège? Oui, c'est ce que j'essaie de te dire. Sam, revois ta façon de penser. Tu penses réellement que ton ami pourrait te piquer ta copine? Sérieusement? Steven, quelqu'un a été expédié pour nous créer une zizanie, mais a échoué. Comment dois-je demander pardon pour mon ignorance? Mon ami, comment est-ce que je puis agir comme un étranger, mon cher? Un acte très bizarre. J'ai été trompé. Mais si tu penses que tu vas te laisser faire à cause de cet acte, je sais que tu t'amuses. Je sais que tu plaisantes, mon cher. Si tu te rappelles, pour une première fois, on a célébré notre anniversaire ensemble. On s'est mutuellement promis des choses qu'on n'a pas encore réalisées. Tout ce qu'on se doit, c'est que l'un soit gardien de l'autre. Ne laissez jamais l'autre se noyer dans l'eau. Veux-tu réellement échapper à cette promesse? Écoute-moi, Steve. Lève-toi. Parle-moi. S'il te plaît, Steve. Dis-moi quelque chose. Tu ne me laisseras pas comme ça. De grâce. Sam, il est en train de réagir. Ses doigts sont en train de bouger. Ok, dépêche, t'appelle le médecin rapidement, vas-y. Steve, réveille-toi, mon cher. Steve, tu vas bien maintenant. Ok? Son système reprend normalement. Donc son système tourne bien alors. On doit travailler là-dessus. Merci, docteur. Cette fille était venue chez toi en dessous de cartes. Mais elle a échoué. Et on va cette fois-ci trouver d'autres garde-fous. Mais on va bien en discuter quand tu seras rétabli. On va créer de nouvelles stratégies à propos de notre amitié. On va renforcer notre amitié. Oh, s'il vous plaît. Vous devez le laisser tranquille. Il a besoin de repos, ok? Ok, merci, Steve. Je vais revenir, mon cher, ok? Que chaque jour on a été ensemble soit comme aujourd'hui, ok? Tout ira mieux. Bye. On reviendra très bientôt te voir, Steve, hein? Ça va aller, ça va aller. Au revoir. Comment c'est marrant comme ça. J'ai remarqué quelque chose. Quoi? Frère, mon accident n'était pas normal. N'était pas normal du tout. Quelqu'un est derrière tout ça. Attends, ce que tu dis là, je ne saisis pas bien. Qui cherche ta mort? La même personne qui avait envoyé cette diablesse nous séparer.
Mon accident était un sort. J'ai bien analysé les cas et j'ai fini par conclure que mes ennemis sont derrière ça. Ah, ça me dépasse. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Mon ami, mon ennemi, je le connais très bien. Il est très dangereux. Et je vais en aucun cas le laisser pourrir ma vie, mon frère. Je vais les exposer. Frangin, je te parle, s'il te plaît, sérieusement, écoute-moi. Je t'avais dit, oublie cette idée, oublie cette hypothèse de les exposer. Ils vont te laisser tranquille. Oh Sam, au contraire, je dois bosser dur. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Parce que si j'abandonne cette affaire, qu'est-ce qu'ils vont se dire? On doit encore l'essayer. Ils vont commencer à blaguer avec moi. Je suis là pour que ces gens-là me fassent souffrir. Mon cher, tu as raison quelque part. Mais s'il te plaît, protège aussi ton service. Ces gars sont différents, ils sont dangereux. Ils peuvent tout manigancer contre toi. Bon, l'important est fait. Maintenant, je sais que ce sont mes ennemis qui sont derrière ça. Alors, je dois prendre des précautions pour me protéger moi-même. T'inquiète pas. Ils n'ont pas le choix. Ils vont payer l'argent ou fuir. C'est simple, très clair même. Ok, bon, écoute. Dieu sera avec toi et je vais prier là-dessus. Mais je voudrais que tu pries aussi. Demande l'assistance des anges dans cette affaire. Ok, dis avec moi. Ok, courage, très bien. Merci. C'est mon pote, toi. Bonne route. Bon retour, monsieur Steve. Merci beaucoup, monsieur. J'aurais bien souhaité te donner encore un peu plus de jours pour ton... Mais je ne peux pas. J'ai de préjugés qu'il y a une méchanceté qui se fait ici. Et je vais bien prendre connaissance de ça. Merci beaucoup, monsieur. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Bien. Laisse-moi t'informer que la réunion du comité directeur s'est tenue sans qu'il y ait rapport financier. Bien que le comptable a préparé ce rapport qui a totalement des zones d'ombre et qui te concernent juste. Mais j'ai des suspicions au sujet de ces rapports. Dis-moi un peu. En fait, monsieur, tu as totalement raison. Il travaillait sur une fraude que j'avais découverte avant mon accident. Ça m'avait tellement rendu malade. Monsieur, laisse-moi te dire que tu ne vas pas croire. Monsieur, tu seras choqué si je te parle de la somme en question. Pourquoi n'as-tu pas fait ces rapports immédiatement? Monsieur, j'allais le faire, mais à la fin de mes investigations. J'ai mené des enquêtes. Et j'appelais aussi la secrétaire de temps à autre. Tout ça pour confirmer si c'était vrai. Il y a eu des documents qui ont été perdus. Écoute, j'ai besoin de preuves. J'en ai besoin. Les preuves. Je suspecte même le rapport de l'ADJM. Depuis 2 semaines passées. Je vais avoir des preuves avant que je ne fasse quelque chose. Je vais faire de mon mieux. Je te rassure que tu as tout mon soutien pour accomplir cette mission. Merci beaucoup, monsieur. Steve. Monsieur? Je veux que tu gardes ça pour toi-même. Ça soit une discrétion entre nous. Je ne veux pas que d'autres collègues soient informés à propos. Compte sur moi, monsieur. Merci beaucoup. Ok, je t'en prie. À plus, monsieur. Est-ce que tout va bien? Où est Sam? Elle n'est pas encore revenue. Alors pourquoi tu pleures comme ça? Est-ce que quelqu'un est mort? Alors, c'est quoi le problème? C'est en rapport avec mon fiancé.
qu'est-ce que ton fiancé a fait? Nous avons rompu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que vous devriez vous marier. Mais moi aussi, c'est ce que je pensais, mais il n'arrête pas de courir après d'autres filles. Oh. Ok. Calme-toi. S'il vous plaît, t'es calmé. Regarde, rien n'est encore perdu. Vous pouvez arranger. Il n'est pas possible pour cette Écoute, femme. tu n'as rien arrangé entre nous, tu m'entends? Rien du tout. Ce mec est un infidèle maladif. D'ailleurs, ce n'est même pas la première fois qu'il me laisse tomber et qu'il me blesse autant. Ce n'est pas la première fois. Je l'entends espérer qu'il finirait par changer, mais non. Eh bien, cette fois-ci, c'est fini entre nous. Ceci est un adieu au cœur brisé. Je prie juste que Dieu me donne un bon homme qui puisse m'aimer, me comprendre. J'en ai marre de souffrir comme ça. Je crois que Dieu l'a fait. Il n'y aura plus de déception pour moi aussi. Que viens-tu de dire? J'ai dit que Dieu essaye de nous donner un message. Tu sais, j'ai aussi beaucoup souffert après avoir rompu avec ma fiancée. Ça m'a fait mal. Je viens de me dire que c'est ce que j'ai toujours cherché depuis la nuit du temps. Et une femme parfaite, c'est ce que je vois. Elle est en train de me regarder. Je ne sais pas quoi d'autre te dire parce que mon cœur est rempli de joie. Je ne comprends toujours pas. Je ne te suis pas. Queen, je t'aime. Et c'est là depuis longtemps. Je n'avais pas juste le courage de te le dire en face. Parce que je ne voulais pas blesser sans mon meilleur ami. Maintenant que j'ai finalement trouvé le courage, je voulais juste ouvrir ma bouche pour te dire ce que mon cœur désire. En pensant, en croyant que tu peux ressentir la même chose que moi. Je t'aime beaucoup. Oh mon Dieu. Oh, ce n'est pas vrai. Écoute, Steve. Est-ce que tu penses vraiment ce que tu viens de dire à l'instant? Je t'aime beaucoup. Mon Dieu. Écoute, Steve, j'ai toujours rêvé de cela depuis mon enfance. Ouais, je te jure. Je sais que ça va te sonner stupide, mais voilà, j'ai toujours rêvé d'être le troisième partenaire dans cette amitié qu'il y a entre toi et mon frère. Et mon Dieu, je n'aurais jamais eu le courage de venir t'en parler. Ça ne m'a pas fait tomber mieux. Écoute, Steve. Je t'aime aussi. Je t'aime. Et je pourrais le dire encore et encore. Viens ici. Oh, c'est merveilleux, merci. Oh, merci, mon Dieu. Oh, je t'aime, Steve. J'ai toujours peur de Sam. Et qu'est-ce qu'il y a avec Sam? Comment il va trouver ça? Ah, Seigneur, Sam serait vraiment très très content. Et même mes parents seront très contents pour nous. Es-tu sûr? Oui, je suis sûre. Oui, je suis sûre. Oh, maintenant je sais ce que Dieu désire pour nous.
il n'y aura plus de cœur brisé. Amen. Je t'aime beaucoup, Queen. Et je te promets que je ne vais jamais t'abandonner. Et j'avais oublié. Merci beaucoup. Ne dis pas ça. Dis-moi juste que tu m'aimeras pour toujours. Pour la vie. Pour la vie. Ah, moi aussi je t'aime, je t'aime. Regarde, la mission est presque la même. Comme il a refusé de suivre le chemin de la raison, nous devons l'humilier jusqu'à ce qu'il va reprendre sa conscience. Tu comprends ça? Alors, c'est quel genre de mission que sommes-nous en train de parler maintenant? Pas de pitié, pas de limites. Pas de limites? Donc, y compris? Si c'est ça la solution, pourquoi pas? Mais je ne pense pas que tu vas quand même le faire. De toutes les façons, la mission sera courte. Ne m'attends pas pour la semaine prochaine. Tu peux revenir dans 2 jours. Espèce de bâtard. Mais où sommes-nous comme ça? Je n'ai jamais aimé cet endroit. On doit aller de l'autre côté. On regarde comment c'est beau. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête ou quoi? Écoute-moi, Steve. Tu dois rentrer. Tu n'es pas encore prêt à rester longtemps ici avec moi. Tu m'as compris? Tu veux que je rentre sans toi? Je reviendrai. C'est promis. Non, ne pars pas. Je reviendrai t'assister, Ne mon pars cher. pas. Sam, rappelle-toi. Non, ne pars pas. Sam, où es-tu? Sam, où es-tu? Non, non, non! Ça va. Dis, où suis-je? Vous êtes à l'hôpital. Juste calmez-vous. Nous sommes là pour vous soigner. Tout ira mieux. Mais où est Sam? On était ensemble. Il est de l'autre côté. Il subit aussi un autre traitement. Va-t-il s'en sortir? Oui, ça va. Il va bien. Alors relaxez-vous. Calme-toi. Ok. Oui, ça va aller. Calmez-vous.
Infirmière, Oui, docteur. emballez s'il te plaît. Comment va-t-il? Docteur, comment va-t-il? Ah, désolé. On a fait de notre mieux, mais ça ne va pas. Tu vas là où Mickey. Oui. Non, pourquoi? Papa, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne me donne les nouvelles concernant Sam? Comment ça? Que veux-tu qu'on te dise encore? Sam va bien, Sam va bien. Sam se porte bien. Nous verrons. Sam se porte bien, mais il n'est pas venu me voir. Ouais, il a été transféré à un autre hôpital, mais sinon il va bien. Il va bien, il sera là bientôt. Papa, je te crois pas. Je suis ton garçon. Si quelque chose est arrivé à mon meilleur ami, juste ouvre ta bouche et dis-le-moi parce qu'on s'était fait une promesse. Parce que dès que je suis là, je n'arrête pas de les voir. Je fais des cauchemars. Non, Je dois les voir. Steve, sois Je dois calme. les voir. Apaise-toi, Je dois apaise-toi, voir ça. Steve. Je dois Apaise-toi. les voir. Je veux que tu sois tranquille, Steve. Ton ami a connu un problème sérieux avec cette balle qu'il a totalement dérangé. Il est mort depuis hier. Voilà ce qui s'est passé. Hein? Mon fils. Steve? Steve, qu'est-ce qu'il y a? Steve? Réponds-moi s'il te plaît. C'est fini. Calme-toi, Steve? Steve. Apaise-toi. Steve. S'il te plaît, va. Steve. Va vite. Va appeler le docteur. Docteur. Vite. Docteur. Steve, mon garçon, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, maman. Steve, s'il te plaît. Steve, à l'aide, s'il vous plaît. Hey, bonjour, Steve. Le docteur a dit, au plus tard demain, tu seras déchargé pour la maison. Pourquoi devrais-je rentrer à la maison? Quoi? Ça m'a abandonné. Que devrais-je faire encore dans ce monde de méchants? Il n'y a pas une vie sans Sam. Pas de vie sans Sam. Il faut que je pense. Peut-être que je dois aussi me sacrifier pour aller les rejoindre. Je dois les voir où qu'ils soient. Steve, pas comme ça, calme-toi, Steve, calme-toi. Steve, personne sur cette terre peut expliquer le mystère de la vie. Mais nous devons toujours être prêts quand nous sommes dans ce qu'on appelle la vie. Sam n'a pas intentionnellement voulu te quitter. Papa, j'irai les rejoindre, peu importe où il est. De quoi parles-tu? Je vais le faire, je vous jure. Ce monde n'a plus de sens pour moi. Arrête ça, Steve, arrête. Ne parle pas comme ça, ne va pas jusque-là. Il ne faut plus penser comme ça. La vie lui a été ôtée. Rien ne va m'arrêter. Rien ne va m'arrêter. Je dois les rejoindre. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Arrête de parler ainsi, Steve. Arrête, arrête, Steve. Steve. Alors, toi aussi, tu veux me laisser? Qu'est-ce que la vie deviendra de moi si tu rejoins Sam?
Je croyais que tu serais toujours là pour moi. C'est bon. Je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Je vais plus m'en aller. Tu as ma parole. Je dois rester en vie pour t'aimer et te protéger. Je suis sûr que je vais couvrir l'absence de Sam. Je sais. Sam. 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 Je t'aime. Je t'aime aussi. Ça ira. Papa, je dois vous remercier tous pour votre profond amour. Je t'en prie, mon fils. Tout ira bien. Ok. C'est ce que je dois vivre pour toi. Merci, chérie. C'est ton repas favori. Je l'ai cuisiné spécialement pour toi. Maman, très bon repas, très bon. Ta nourriture a toujours été spéciale pour moi. Ne t'inquiète pas, mon fils. Détends-toi et savoure ton repas. Tu sais, maman, je suis content de passer un très bon temps avec vous ici. Maman, tu sais, ta main là, tu sais préparer plus que toutes les mères du monde. Merci, mon fils. Je pars vérifier une chose dans la cuisine, hein? Très bien. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Tu as envie? Je n'ai pas voulu rester seul, C'est pourquoi je t'ai quand même rejoint. Et me voici, et me voici. Mais tu es mort? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais je ne sais plus me revêtir de la peau humaine pour rester près de toi. Alors, tu as la capacité de voir et parler avec le vivant? Mais pourquoi te lamentes-tu là-dessus? Je ne peux discuter avec personne avec toi. Alors, que fais-tu ici? Je suis ici pour te dire quelque chose qui va sûrement. Je ne comprends pas. Les jours où on m'a tué, je n'étais pas à l'air, je n'étais pas à toi au contraire. Ces gens-là cherchent bien ta mort, ils n'arrêteront jamais jusqu'à ce que tu sois mort. Je n'ai jamais su qu'ils pouvaient l'amener aussi loin. Tu ne sais pas à quoi ressemble le faire de en as-tu parlé à quelqu'un? Oui, mon chef est au courant de ça. Mais comment les gens peuvent être méchants comme ça? Franchement, je ne comprends plus rien. Je suis malade. Les gens préfèrent le mal au bien sous prétexte qu'ils sont ignorants. Tu dois faire vite pour te faire la vie. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Franchement, j'ai besoin d'une assistance divine. Je t'observe. Je vais t'aider à tout moment. Je serai toujours à tes côtés. À tout moment, je serai là avec toi. Tu as intérêt à observer la Ok. Oh, Sam. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que j'allais faire sans toi. Je suis si confus. Je suis
confus, je ne sais pas quoi faire. C'est ce qui justifie ma présence. Je monterai tout ce qui sera à mon aussi. Tu causes avec qui? Oh maman, rien. C'est rien, c'est juste... Je suis un peu troublé. C'est... Je te l'ai redit, mon fils. Oublie toute cette histoire. Tu as failli vraiment laisser ta peau, mon fils. Merci maman. Tout va bien. Merci encore maman. Ok. C'est bon, mon fils. Je reviens. Je pars dans la cuisine. Bonjour monsieur. Donc, mets-toi. Merci monsieur. Je suis surpris que tu reprennes le travail aussitôt. Car en ce qui te concerne, tu as besoin de plus de repos. Je ne voudrais pas quand même déranger la santé de l'un de nos ambitieux travailleurs. Merci beaucoup monsieur. Je pense que je dois payer l'argent, sinon ma vie sera encore en danger. Non, ne parle plus de ça. Discutons plutôt du résultat du rapport. Non, mais moi, tu as une protection de ma part. D'ailleurs, je comptais contacter la police pour te donner plus de protection. Non, merci monsieur. Je ne veux pas que la police soit là pour me protéger. J'avais jugé bon d'habiter ces derniers temps chez mes parents et je pense que là-bas, je serai vraiment en sécurité. Alors, si cela est ton désir, alors ça m'arrange également. Ah, merci monsieur. Monsieur, pourquoi ne devons-nous pas inviter les gens concernés dans cette affaire? Je pense que le problème sera plus simple. J'ai également pensé à propos de ça. Mais je me dis que ça ne serait pas si sage, puisqu'ils ne pourront pas dire le contraire aussi longtemps que ta présence est ici. Dans ce cas, je te vois bientôt. Je ne vais plus attendre le week-end. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Je dois partir pour que j'aille prendre mes médicaments. Ok, prends bien soin de toi. Merci beaucoup. Allô? Je suis là, il n'y a pas de travail. Ce pays vraiment... Hein? Un agent de sécurité expérimenté vous... Ben! Ça c'est mon travail. Oh oui! Dieu ne m'a pas amené ici pour rien. Ça c'est mon travail. Hein? Je ne dois pas perdre le temps. Aïe. Ah! Mon Dieu, ces habits vont vraiment me rendre inutile. Oui, je dois les m'échanger pour revenir ici. Chérie? Bon, vois d'abord qui est à la porte. Qui est-ce? À vos ordres, merci beaucoup, madame. Bonjour. Sans vous manquer de respect, monsieur, bonjour. Mon nom est Cobra Suleiman, retraité avant l'heure, mais je préfère qu'on m'appelle Aladji Suleiman. Bon, que pouvons-nous faire pour vous? Hein, monsieur, j'ai vu le message dehors, je l'ai vu moi-même. J'ai dit, mais comment? Ça, c'est mon travail. Après, toujours quand même expérimenté. Alors, mais voici, monsieur. Donc, vous parlez de la vie qui est affichée dehors. Exactement. Positif, monsieur. Ça se voit vraiment qu'il te sait manier un ordinateur. Aladji Suleiman. Onyowu Abamba. En réalité, monsieur, il y a de cela 2 ans, j'étais dans un service pareil, je travaillais avec un certain mec. Dans ce que je comprends, vous avez... Exactement, monsieur. Tu vois, monsieur, en réalité, monsieur, tu sais, je suis aussi intellectuel, hein. Même si je suis un peu limité, mon vocabulaire est un peu pauvre, mais je peux saisir avec un ordinateur. J'ai aussi un peu de connaissances dans ce monde-là, mais les gens ignorent. Les gens ignorent. Non, ne vous en faites pas, ok? Ne vous dérangez pas là-dessus. Êtes-vous sûr que vous avez assez de force et du temps pour assumer cette mission complètement? Bien sûr, monsieur. Monsieur, même Napoléon Bonaparte ne peut pas dire le contraire. Attends, monsieur. Ça, c'est ma carte. Vous pouvez voir tout, hein?
Regardez, tout est mentionné là. Regardez bien, monsieur. Regardez là où j'ai travaillé. À cause de votre courage, habilité, donc vous pouvez, ou plutôt vous avez ce job. Merci beaucoup, monsieur. J'étais déjà un homme mort. Monsieur, j'avais oublié de te dire. J'ai été impliqué dans 15 coups d'état. J'ai reçu dans d'autres et échoué dans d'autres aussi. D'ailleurs, le problème qui s'était posé était que les gens avec qui on travaillait... Bien, merci. Vous pouvez vous arrêter là. Vous avez les jobs. Merci, monsieur. Préparez-vous et venez demain, vous allez discuter les conditions de service avec mon fils. Alors, monsieur, ça a été un réel plaisir pour moi. Merci, monsieur. Madame. Ok, trop bien. Il a dit qu'il a étroitement travaillé avec le feu général Emeka. Et je me demande par quelle occasion ce monsieur se retrouve ici. Chérie, penses-tu qu'on peut lui donner ce travail? Pourquoi pas? Donnons-lui une chance. S'il n'arrive pas à bien travailler, c'est à ce moment-là que tu vas proposer une autre personne. Oh, monsieur, je te connais pas bien, mais bonjour quand même. Pour ton information, monsieur, je suis Copra Suleiman, ou Bumbu à Mamo retraité. Tu peux aussi m'appeler CSO de cette maison. CSO. CSO, monsieur. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Chief Security Officer. Y compris à manger, monsieur. Tu es intéressant. Je t'apprécie. En fait, si tu travailles bien, tu vas aussi m'apprécier, ok? Oh, monsieur, sûr, monsieur. Monsieur, crois-moi, pourtant, monsieur, je vais te donner mon meilleur. Non, là, tu exagères. Je ne pense pas. Désolé, monsieur, mais tu dois me croire, je te dis. Ouvre le portail, s'il te plaît. Salut. Je peux voir que tu es un homme de sécurité. Oh oui, mon père vient juste de l'employer. C'est un bon monsieur. Son côté négatif c'est qu'il prend beaucoup d'alcool. Sois prudent avec lui. J'ai déjà ouvert. Mon ami m'a dit que tu bois beaucoup et que tu dois arrêter. Où est ton ami en question? Mais patron, je savais très bien que tu blaguais. On s'est vu qu'aujourd'hui, maintenant là. Et où est-ce que tu m'as vu prendre l'alcool? C'était une blague. Vas-y. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et dis-moi pourquoi tu portes ces habits? Oh, je comprends. Tu crois que cet endroit est une église, hein? Comme tu peux voir, ça c'est la résidence de Chief Ibe. Alors moi qui te parle, c'est moi qui sécurise la maison de Chief Ibe. Hein? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Je m'appelle Sam. Je suis un homme mort. Hein? Est-ce que tu as dit mort? Mbano. Hein? Regarde monsieur, aucun mort ne peut parler à un humain sur cette terre. Mensonge. Je viens de dire que tu dois cesser de prendre trop d'alcool. Ça c'est pas une blague. Tu dois cesser de... Pourquoi? Monsieur, je ne sais pas moi comment tu t'appelles. Écoute mon petit, je vis ce monde avant toi. Je vis des très grandes choses. Et toi tu veux me mentir? J'ai aussi vu des grandes choses. Tu n'as rien vu mon petit. Seulement les histoires du livre et rien d'autre. Crois-moi, je t'en prie. Mensonge. Tu mens. C'est fantôme. C'est fantôme. Eh ouais.
Tu as intérêt à cesser de faire. Oui. S'il te plaît, ne mettez pas, je suis un veillard. Tu dois être vigilant et veiller à la personnalité jusqu'à ça. La vie n'a pas de... Oui, monsieur. J'ai compris tout ce que tu viens de dire, monsieur. C'est quoi les problèmes? Pas de problème, il n'y a rien, madame. Tu causes avec qui? Non, pas notre langue. Ça se parle comme ça. Pâte chaud, non fraîche. Et j'ai contrôlé toute la parcelle. J'aimerais aussi t'informer, madame, que depuis aujourd'hui, après cette bouteille, je vais arrêter de boire. Et je vais écrire en grand caractère dans cette maison. Pas d'alcool ici. Je suis très ravie d'entendre ça de toi. Mais dis-moi, d'où te vient cette bonne résolution? Madame, il y a d'autres choses qu'on considère comme des secrets qu'on ne peut pas dire, madame. Mais, pour répondre à ta question indirectement, madame, c'est juste pour la sécurité. Bien, madame. Oui. Merci. CSO. CSO à Bambo. Ah, je suis là, monsieur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dormais? Ah non, monsieur. J'étais en train de lire un livre. Ok, ne laisse pas un étranger entrer ici, hein? Je pars au travail. Disons, prends ça pour tes besoins personnels. Ah non, monsieur. J'ai arrêté de prendre l'alcool. Maintenant, le problème qui se présente est que j'ai du mal à manger et bosser. Parce que le ventre me fait mal et les dents aussi me font mal. Mais par pitié, je prends seulement. Ah, ok. Sinon, je n'allais pas prendre. Vas-y, ouvre le portail. Excusez-moi, monsieur, accordez-moi une minute. Je t'ai pas appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, monsieur, mais ceci est très important. Monsieur, jetez un coup d'œil sur ça. J'ai ramassé ça par hasard sur le sol. Je suspecte que ce doit être ça la raison pour laquelle on vous veut mort. Mais ça doit être la note que j'avais envoyée au comptable. Je pense aussi pareil. Merci beaucoup. Tu sais, je pensais que tu étais aussi dans l'air camp. Ah, monsieur, jamais de la vie. Je suis reconnaissant. Je vais l'amener auprès du chef. Merci, monsieur. S'il te plaît, ne dis rien à ce deux monsieur. Non, sûrement pas. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Bien. Stade, au moment où nous parlons, ces garçons sont de retour au travail. Tu dois faire quelque chose sur les champs. Je veux que tu les prennes. Prends-les. Boss, tu sais que je pouvais le prendre il y a de cela longtemps. Seulement tu avais dit qu'on ne devrait laisser aucune trace. C'est ça ce que je veux. Pas de traces, mon frère. La raison pour laquelle j'utilise l'explosif. Parce que une fois que la mission est accomplie, moi, je resterai inconnu. C'est ça ce que je veux.
Mes hommes sont toujours prêts. Une fois que je vais recevoir le signal, les sangs vont couler et c'est tout. Fais tout ce que tu peux. Tu acceptes? Fais-le. Mais je ne veux pas que tu puisses laisser des traces. Tu peux compter sur moi. Laisse-moi voir à quel point tu seras intelligent cette fois-ci. Effectivement, il est à sa fin. Mais Sam, où étais-tu? J'ai été chercher. Maintenant, j'ai tous les documents. J'ai juste besoin que tu puisses m'aider à... Oublie toute cette histoire. La vie est en danger. Ce gars cherche ta mort. Ne sors pas distrait. Alors épargne-toi de tout cela. Mais qu'est-ce que je vais faire, Sam, hein? Regarde, le chef n'est pas là. Avant de partir, je dois l'atteindre. Oublie cette obligation professionnelle de subordination, ok? Ta vie est en danger, ok? Alors va chez moi, tu restes là. Ne va pas chez toi, ne va pas chez toi. Enferme-toi chez moi. Et comment les gens sauront que je suis là-bas? N'informe à personne, dis à ceux qui sont là que va chez moi. Vas-y, reste là, ok? Alors, qui va m'aider là-bas? Assistance, tu seras accordée, ok? Alors accorde, ok? Alors accorde. C'est ça. Mais qui est cet idiot qui me dérange, hein? Hein? Qui me dérange à cette heure? C'est qui? Réponds vite. C'est moi, Steve. Qui? C'est moi, Steve. Regarde, quitte ici avant que je te fasse du mal. Hein, regarde. Tu connais pas mon chef? Il conduit une très grande voiture. Tu veux qu'il te tue lorsqu'il va arriver, hein? Tu peux pas reconnaître ma voix? Quelle voix? Je voulais t'acheter une bière le matin, mais tu avais refusé. Hein? Attends. Aura? Eh? Pardonne-moi. Vas-y. Ferme ce portail. Ferme-les. Il ne prend pas les téléphones. Mais quel est le problème? Ça sonne, il ne prend pas. Regarde, il est là. Dieu merci. Steve. Steve. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi les problèmes? C'est depuis longtemps que je t'appelais. Tu ne décroches pas. On a appelé à ton bureau, mais sans suite. Papa, je suis en danger. Je risque d'être assassiné maintenant. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait mis une bombe dans ma voiture. J'allais mourir. Hey! Mon Dieu! Qui veut la mort de mon fils? Hein? Maman, papa, je vais quitter ici. Je pars habiter chez Sam. Tout le monde qui va me chercher, je suis pas là. Dites aux gens que je suis à l'étranger. Je pars là-bas en attendant que les choses s'arrangent. S'il te plaît, je dois les faire vite. Qui veut tuer mon fils? Qui? Merde! Merde! Ça, ce n'est pas acceptable! Tout ce que je voulais était qu'il puisse exploser avec la bombe. N'importe quoi! Ça n'a pas de sens! Je suis désolé, monsieur. Mais c'est pas encore fini. On a le temps pour le refaire. Rien n'est encore perdu. Écoute-moi. Trouve Malik. Je veux qu'il meure. Je veux qu'il meure. C'est une question de la vie ou de la mort. La vie ou la mort. Si vous ne le trouvez pas, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Pars. Ok, c'est bon, monsieur. Peter. Monsieur. Est-ce que tu pars à l'église? Oui, monsieur. Alors va là-bas, prie pour que cette mission s'accomplisse. Nous sommes foutus. Tu as prié pour ça, je te dis. Nous sommes foutus. N'importe quoi. Merde! Oui, Malik. Oui, monsieur. Ouais, je cherchais comment te rejoindre, monsieur. Mais j'ai des informations importantes, monsieur. Oui, j'ai tous les documents ici avec moi. J'ai tout avec moi, monsieur. Oh, monsieur, je me cache. Je ne peux pas faire ça. Les gens cherchent à me tuer. Je t'ai dit vrai. Un mot de plus, et tu es un homme mort. Jetta. Assis-toi. Tu ne peux pas te cacher.
Écoute, reste calme. Je fais tout à ta place. Ne parle pas. Ok. Tu es un fou, tu sais ça? Tu veux jouer les malins avec moi, c'est ça? Si tu penses que tu es intelligent, sache que sur cette terre, il y a des gens très intelligents. Monsieur, désolé, je ne voulais pas boire, monsieur. C'était juste une erreur, hein. C'est juste que je vais faire passer toutes les mauvaises choses avec ça. Non, pas de problème. Prends-les comme tu veux. Hein? Non, monsieur, je te promets, je ne vais plus boire. Je t'autorise. Prends ça, j'ai pas besoin de ton avis. C'est un ordre. Mais c'est toi-même qui m'avais conseillé d'arrêter. Je vois maintenant. Je te donne un message très important que je dois livrer. Dis au chief que Steve a présent un grand danger et qu'il doit alerter la police maintenant. Ce SOF, qu'est-ce qu'il y a? Désolé, monsieur. C'était rien. C'était juste que je voulais juste me concentrer. Mais monsieur, j'ai un message très important à te donner. Ok, dis-le-moi. Monsieur, Sam vient de me dire de te dire d'appeler la police maintenant. L'ami de Steve. Sam a dit que Steve est en danger. Crois-moi, monsieur. Non, s'il vous plaît, est-ce que vous allez bien? Très bien. Sam est mort. Je parle à propos de son esprit. Tu veux dire que tu as vu l'esprit de Sam? Croyez-moi, monsieur. Sors. Dehors. Ne bouge pas. Dis-lui, je suis la personne à qui Steve parlait durant toute son absence. C'est pourquoi vous avez intérêt à exécuter cela. S'il te plaît, monsieur, avant que tu puisses me chasser, le même Sam vient de me dire que c'était lui que Steve parlait avec durant ton absence. Souviens-toi, lorsque tu lui avais demandé s'il parlait à qui? Tu as parlé à Sam? Mais c'est ce que j'essaie de te dire, monsieur. Attends, Sam vient d'être ici. Il est là. Tu es sûr? C'est quoi ce Neymoma. Ok. Ah, il est parti. Pour qui tu te prends? Tu devrais tout simplement coopérer et prendre quelque chose. Ensuite t'enfuir. Alors tu as accepté toutes ces années de combat. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et personne, je dis personne, va demander de toi. Si tu me tues, tu vas pas t'en sortir dans cette affaire. Tu me parles comme ça? Hein, toi? Bâtard! Imbécile! Je vais te tuer! Sale chien! Imbécile! Je vais te tuer! Stupide que tu es! Idiot! Je vais te terminer! Je vais te montrer! Bon, calme-toi. J'ai averti ton père. La police vient bientôt, ok? Boss, est-ce que tu peux terminer comme part?
Je suis l'homme que vous cherchez. Venez me voir. Je suis Cobra Suleiman Akwankwo, ex-combattant. Je combattais dans Libéria, Gabon, Rwanda. En bref, je travaille avec des généraux. Parle vite de nous embêter inutilement. Maintenant, écoutez, ils sont au nombre de 4 là-bas. Des, je pense, sont armés. Les autres, je ne sais pas. Alors nous devons entrer là-bas avec beaucoup d'intelligence, vous savez. Ah, dégage, monsieur! Vous êtes encerclé par la police. Vous avez intérêt à rester calme. Déposez et sortez tête courbée. La police, qu'allons-nous faire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Ne panique pas, boss. On va les tuer tous. Comment? Tuons-le d'abord. On saura comment s'évader d'ici. Sortir comment? Non, nous ne pouvons pas sortir comme ça. Oui, monsieur. Écoutez-moi bien. Si vous ne partez pas, nous avons un otage ici. On va les tuer. Déposez vos armes. Avant que ce soit trop tard. Oui, on va te tuer. C'est votre dernière chance. Vous n'avez plus que 5 minutes. Tu vas tirer sur moi. Nous devons le faire. On n'a plus de temps, monsieur. On doit le tuer. Si nous devons mourir, alors il doit partir en premier. Tirez dessus, là. Vas-y. Bien. Par ici, bouge. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne dis pas, monsieur. Allons-y. Au revoir. Pas si vite. Soyons prudents. Toi, viens. Là-bas, on t'appelle. Jette cette arme. Vas-y, jette, je dis. Jette ça. Écoute, monsieur. Il n'y a pas d'écoute, monsieur, là. Alors, tel que vous êtes là, je sais que vous avez tellement chaud dans vos oreilles. Et même derrière. Nous allons coopérer, monsieur. Allez, sortez. Il a dit sortir, vous devez d'abord sortir. Calme-toi, on va coopérer. D'ailleurs, bouge. Les anciens soldats ne meurent jamais. Je ne suis qu'un simple retraité. On ne m'avait pas envoyé dans la jungle pour rien. Ils sont tous à vous, hein? Merci, monsieur Cobra. Vous êtes vraiment... Un ancien soldat ne meurt jamais. Un soldat reste toujours un soldat. CSO. Monsieur. Pourquoi tu ris? Es-tu fou? Salut Steve. Sam. Je peux maintenant remarquer que j'aimerais te remercier pour tout. Je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui sans toi. Ne dis pas ça. Je ne devais qu'être là pour toi. Que vive longtemps notre amitié. Alors il est temps. Je dois aller au repos éternel. Alors, pour ce que tu m'avais dit l'autre fois, que tu vas finir par revenir. Non, il n'y a plus moyen de faire ça. Au contraire, c'est toi qui peux mieux me rejoindre. Tu vas me manquer, mon meilleur ami. Je ne sais plus me revêtir de cette peau humaine. Mais n'oublie jamais l'amour qu'on a partagé ensemble. Prends bien soin de ma soeur. Et de toi aussi. Au revoir, mon ami. Au revoir.